un souvenir mémorable. Ce mercredi 2 juin, Anne Sinclair a dévoilé son ouvrage intitulé Passé composé et publié par les éditions Grasset. Dans celui-ci, elle revient sur sa vie, ses parents, sa carrière dans les médias ou encore sa relation avec Dominique Strauss-Kahn. Invitée sur le plateau de C'est à vous, elle n'a pas hésité à faire quelques confidences sur son interview réalisée avec Madonna dans 7 sur 7 en octobre 1992. Une émission que la journaliste a qualifiée de ratage, comme l'explique Anne-Elisabeth Lemoine. La raison ? Oui, parce qu'on ne s'est pas compris. Vous savez, les artistes étrangers qui viennent et à qui on dit qu'il faut absolument faire telle émission car si est bon pour votre image, ils ne savent pas du tout où ils vont tomber, explique-t-elle d'abord avant de préciser. Madonna était très surprise que je lui parle de l'actualité car elle n'avait pas été informée. Or, c'était le principe de l'émission, de la faire réagir sur les événements du monde. Selon Anne Sinclair, ce qui l'a beaucoup déçue est le fait que cette femme, qui est intelligente et capable d'avoir des réactions sur des tas de choses, était si indifférente au monde. Elle m'avait simplement dit avoir rêvé de Gorbatchev, confie-t-elle. Pour la journaliste, cette émission a été un ratage, pas en termes d'audience mais je trouvais que l'émission était peu réussie, conclut-elle. Durant toute sa carrière, Anne Sinclair a été journaliste pour de nombreux médias et elle a eu l'occasion d'interviewer des personnalités très connues. Face à Anne-Elisabeth Lemoine et aux chroniqueurs, elle se souvient de celle réalisée avec François Mitterrand en 1975 alors qu'elle était en stage chez Europe 1. On avait envoyé la stagiaire, un an après qu'il ait été candidat à la présidentielle, avoue-t-elle avant de préciser, il était appelé loser dans toutes les rédactions, ce que je n'aille jamais, évidemment, osé lui dire donc on avait envoyé la petite qui faisait pratiquement sa première interview. Pour préparer cet entretien, la journaliste n'a pas hésité à passer 8 jours à travailler pour faire une émission qui devait durer 7 minutes. J'ai bossé non-stop, se souvient-elle. Une fois sur place, si est un François Mitterrand détendu et aimable qui se trouvait face à une Anne Sinclair extrêmement intimidée. Alors qu'elle précise que tout se passe bien, elle retourne à la rédaction pour écouter la bande-son et elle s'aperçoit qu'il y a un petit problème. C'était inaudible car il y avait des travaux et des marteaux-piqueurs dans la rue à côté. Et donc c'était totalement inaudible, déplore-t-elle. Je n'ai pleuré, de frustration, de désespoir, avoue-t-elle avant d'affirmer, le talent du technicien mène à sauver mais c'était la déception de ma vie, conclut Anne Sinclair. Anne Sinclair, sa version de l'affaire DSK 10 ans après les faits, Anne Sinclair a fait le choix de sortir du silence et d'évoquer l'affaire DSK. Sur le plateau de C'est à vous, elle a d'abord confié, « J'ai voulu m'exprimer avec le plus de distance possible, le plus de pudeur possible, essayer de ne pas apporter ni de jugement ni de raconter des faits où je n'avais rien à faire », dit-elle avant de préciser, « Je ne voulais pas non plus donner des échanges que nous aurions eus entre nous parce que ça ne regarde personne et donc j'ai juste décrit ce qu'une femme ressent à ce moment-là. » Selon elle, elle n'avait aucune raison de ne pas croire ce que me disait mon ex-mari et donc j'ai fait front parce que c'était une histoire énorme, gigantesque, et j'ai parfaitement compris que la presse s'y intéresse comme ça. Aujourd'hui, Anne Sinclair a pu refaire sa vie et aller de l'avant.